Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphéméride de ce lundi 27 mai 2024? Nous fêtons Saint Augustin de Canterbury, qui était un moine bénédictin. La petite phrase du jour: nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou d'une moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Léo Buscaglia. Eh bien, il a bien raison. Du coup, quel est le petit message du jour en forme toujours, et nous sommes ici avec les anges. Ben voilà. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Eh bien, allez-y, ferme les yeux, vas-y, et concentre-toi sur ta respiration. Inspire, retiens ta respiration et lâche. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors, on va voir un peu ce que le tirage nous dit par rapport à ces pensées. Alors ici, c'est le tarot de Marseille d'Émilie Porte, illustré par Lourdes de Matarel. Alors, on nous parle ici d'arrêt, de recul, de méditation, de concentration, de retour sur soi par cette respiration si tu te sens anxieux concernant des choses à mettre en place, des difficultés, des choix effectués dans ta vie. Eh bien, cette carte invite à te reconnecter de nouveau à ta respiration. Ta respiration, c'est te recentrer sur toi, de ne pas écouter autour de toi ce que les autres disent. Tu te reconcentres, oui, mais ou même toi. Et ta voix intérieure peut te dire, oui, mais est-ce que je ne suis pas trop ceci? Oui, mais est-ce que je vais y arriver? Oui, mais concentre-toi. Cet ermite te parle de sagesse intérieure, de calme, de confiance, d'écoute de soi. Donc si tu as vraiment une anxiété, une grande anxiété concernant une décision, eh bien, reconnecte-toi à ta respiration. Il suffit d'1 ou 2 minutes pour t'apaiser. Inspire, expire. C'est très, très important. Donc ici, c'est vraiment, il nous invite à un retour au spirituel et moins au matériel. Donc il t'invite vraiment, oui, le matériel évidemment est important, mais il nous suscite des tracas, de l'anxiété, et quelques minutes de méditation ou de respiration par jour peut t'apaiser. Donc c'est prendre du recul et surtout méditer, afin de t'accomplir. Parce que cette carte, eh bien, c'est une réussite complète. C'est avoir du recul sur les choses, avoir du recul sur les choix de la vie courante à effectuer ou des prises de tête. Toujours effectuer un retour à toi. Ressens la paix à l'intérieur de toi et reconnecte-toi à l'instant. Parce que là, il y a vraiment un alignement, un épanouissement et surtout d'être là à la bonne place. Tu souhaites être à la bonne place, trouver ce qui te sied, voilà, ce qui te
convient. Mais nous sommes souvent, oui, mais dans le passé, j'ai fait cela. Est-ce que ça ira bien, ça? Est-ce que mon choix est bon? Est-ce que... Arrête de te poser des questions aujourd'hui et ressens la paix à l'intérieur de toi. Donc c'est une journée où je t'invite à méditer quelques minutes. J'en ai mis, tiens, en playlist, si vous voulez, une toute petite méditation le matin, très courte, j'en referai certainement pour te se reconnecter. Et on dirait que cette personne a une pierre en main. Donc n'hésite pas à prendre une pierre pour méditer. Une pierre qui te reconnecte à la spiritualité de couleur mauve, je dis mauve, mais violet, blanc, un cristal de roche, vous voyez, prendre en main, inspirer, expirer. Il y a vraiment besoin de ces petits retours sur toi aujourd'hui. Mon oracle de lumineuse. Un message concret. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement, c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Mais voilà, pidou, fonce. Bien voilà, magnifique carte, je la mets là. Donc pas de découragement et quand ça ne va pas, reconnectez-vous vraiment à votre respiration. Je le répète à nouveau. Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Je m'auto-encourage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je rêve de toi. Alors regardez comme cette carte est sublime. Je rêve de toi. Oh, c'est beau. Eh bien, c'est la première fois que je la pêche. La vie est un voyage au cours duquel rien ne semble permanent. Nos amis et nos êtres chers traversent nos vies, nous laissant souvent un sentiment de tristesse lorsque nous nous séparons. La vie est un éternel changement. Nous ne pouvons pas tout conserver ni contrôler le flux de la vie. Nous devons chacun suivre notre propre chemin, semé de défis, et faire face à la séparation qui en réalité n'existe pas avec les personnes que nous aimons. Le corps physique n'est qu'une coquille qui abrite l'esprit. Au niveau spirituel, nous sommes connectés les uns aux autres. Aucune distance, aucun laps de temps ne peut séparer ceux qui ont été unis par les liens de l'amour. Cette carte représente une personne que vous espérez revoir. Elle apparaît dans votre tirage pour vous rappeler qu'il est normal qu'une personne chère à vos yeux vous manque, bien qu'en amour la séparation n'existe pas. Même si la distance vous sépare physiquement, sachez qu'elle n'est qu'une illusion car l'esprit de la vie est éternel. Ceux que nous aimons vivent dans nos cœurs pour toujours. Et ça me donne envie, cette carte, de prendre un petit message du paradis. Allez, go. Petit message magnifique ici. Et on voit quelqu'un qui se pose et qui se connecte, qui dort, qui sommeille, qui se connecte justement, un peu recroquevillé comme un fœtus. Oui, quelqu'un de proche, une maman peut-être. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Concernant, voilà, un départ, peut-être un décès. Parce que je vois quelqu'un qui est recroquevillé et cette position, eh bien, c'est une position très recroquevillée comme ça. On n'a plus envie de souffrir. La souffrance est très très forte. J'ai vu un animal qui passait, je me sens bien et heureux. Donc,
la personne de l'autre côté, il y a une forme de libération. Et elle t'invite également à cette libération. Nous sommes des âmes sœurs. Donc soit sur terre, soit un départ, eh bien, est difficile et il est bon, évidemment, de libérer ses émotions, de pleurer, mais vous pouvez parler à vos chers disparus ou à des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus. Vous pouvez connecter avec ces personnes. Il y a plusieurs messages, évidemment, ici, et je crois que c'est très important de le faire passer. Je rêve de toi. Je ne suis qu'une pensée de toi. Et là, on voit un chien, un animal. Donc même nos animaux restent proches et restent dans notre énergie, dans notre énergétique près de nous. Et pas se sentir coupable quand on a tout fait pour aider l'autre et que le pire arrive. Alors ici, on a des personnes qui s'entraident, on dirait des livres de prières, des petites prières qui mettent toute leur énergie dans un projet qui leur tient à cœur. Ouais, comme un peu des magiciens qui effectuent des prières. Et pour peut-être des prières pour demander quelque chose, pour réaliser un vœu, ou également pour se connecter à l'autre qui n'est plus là. Alors, le 4 de baguette, eh bien ici, invite à profiter de ces instants-là en famille, en couple. On a ici des personnes qui boivent ensemble, qui préparent, qui effectuent des préparations. Le 4 baguettes nous parle de fêter des événements. C'est anniversaire, mariage. Hier, il y a eu la fête des mamans. Vous voyez, c'est une carte qui nous invite à profiter de ces moments conviviaux. Mais c'est une carte aussi ici d'engagement, parce que là, le 5 de baguette peut également parler de tous ensemble se mettre dans un engagement qui est important pour avoir un nouveau boulot, un mariage, des fiançailles. C'est tout ce qui est une célébration et des fêtes familiales, vous voyez. Ça peut être de se détendre le soir après votre boulot, si vous travaillez, ou on voit en tout cas des moments conviviaux, des réunions, et ça peut être un achat très important que vous fêtez. Et là, on vous invite au repos mental de nouveau. Donc, quelque chose se met en place qui vous demande de poursuivre votre ambition, de défendre votre point de vue, mais également quand même écouter les autres, écouter les divers points de vue. Mais quelque chose va être fêté. Mais moi, j'y vois plutôt ici un sac de bâtons. Oh, il y a la lumière qui clignote. Il n'y a pas de différend ici, il n'y a pas de conflit, mais plutôt une entente pour réaliser un projet de rêve. Et on vous dit ici, le 4 d'Atamé, on voit quelqu'un qui est au repos, qui a mis en place des actions, qui se repose. Et surtout, reposez votre mental. Donc, au-delà de tes pensées réside la vérité. Et cet homme, il a trouvé la vérité. Il dépose les armes et il repose son mental. On parle de se réaligner, de récupérer et de nouveau de méditer. Alors, il y a encore ici une personne qui... Le 3 d'Atamé nous parle habituellement de blessures, de conflits intérieurs, de guérison de blessures. Et on voit ici une personne qui est assez sereine et rentre à la maison
d'être allé faire des courses. Il y a de nouveau une lumière, comme nous avons eu avec l'ermite, et qui rentre, on dirait, dans un foyer, dans un nouveau foyer peut-être. Pourtant, c'est une simple cabane et qui est bien. Voyez, il y a allez, connectez-vous à des joies simples. Les animaux, les plantes, regardez comme c'est vraiment sommaire, mais il y a une lumière intérieure. Donc, ici, on parle de foyer, de retour en toi. Alors, je vais prendre quand même le 3 d'Atamé parce qu'habituellement, c'est une carte assez difficile. Donc, il y a un besoin de récupération et ici, prendre un nouveau chemin vers l'inconnu demande du courage. Donc, c'est une résolution de conflits, de problèmes de manière réfléchie. On parle de transition et d'abandonner des peurs inutiles parce que là, on a un élan de foi. Donc, cette carte exprime le besoin d'éviter de se tourmenter à propos d'une décision. Celle-ci dépend d'un choix personnel. Et si c'est quelque chose que la personne souhaite faire, elle peut se lancer. Sinon, il vaut mieux renoncer. Le choix nécessite peut-être un élan de foi. Et quand la décision est prise, il faut cesser de se tracasser. Donc, la femme de l'illustration doit décider si elle reste vivre dans sa chaumière en faisant du nettoyage des réparations pour la rendre confortable ou si elle part habiter ailleurs. Donc, on pèse le pour et le contre. Donc, elle se trouve face à l'inconnu, mais qu'elle parte ou qu'elle reste, qu'elle fasse le premier pas ou non, c'est son choix. Et on voit ici quelque chose qui vraiment est très très positif parce que c'est de l'élan. Il s'agit ici d'une nouvelle carrière, le début d'une nouvelle carrière, une nouvelle étape professionnelle. On parle vraiment d'élan, de passion, de nouvelles idées, de discussions, d'un voyage peut-être professionnel, une nouvelle initiative, quelque chose qui est vraiment une aventure et tu retrouves un enthousiasme au travail. Un nouveau projet refait battre ton cœur parce que il y avait auparavant ralentissement, une stagnation professionnelle, un travail lourd et pesant. Donc ici, on parle de nouvelles carrières, de nouvel élan, et apparemment, on a soit des anges gardiens, soit des défunts qui sont là pour te mettre sur le droit chemin. Et le droit chemin se trouve ici aussi, dans l'instant. Donc on dit vraiment, tu prends une décision et puis tu te poses. Voilà, j'ai pris ma décision, maintenant, je vais de l'avant. Et tu reconnais ta valeur. Répète, je reconnais ma valeur. Je reconnais ma valeur. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Yes, tu as posé une question, demande un conseil, un éclairage, et la réponse est oui. Pourquoi? Mais comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te le dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Et voilà. Quelque chose arrive et c'est un grand oui pour toi. Belle journée et magnifique que ce lundi. Bravo. Oui. Donc voilà, tu es poussé à réaliser quelque chose de nouveau, une nouvelle orientation. Voilà. Merveilleuse journée, merveilleux lundi et à demain pour de nouvelles aventures. N'oublie pas, aujourd'hui, respire.